Comment bien choisir l'oxydant? Premièrement, il est conseillé d'utiliser l'oxydant de la même marque que votre coloration, donc celui de Art Absolute de Vitality. Il y a 4 oxydants différents, le 10 volumes, le 20, le 30 et le 40 volumes. On utilise le 10 volumes pour des tons sur tons, le 20 volumes pour éclaircir de 1 à 2 tons, le 30 volumes pour éclaircir de 3 tons et le 40 volumes pour éclaircir de 4 tons. Dès qu'on a un pourcentage de cheveux blancs, on va utiliser le 20 volumes pour la couverture de ceux-ci. Voici les règles générales pour la couverture des cheveux blancs. Si votre cliente a moins de 50% de cheveux blancs, vous pouvez lui conseiller de mettre la nuance choisie seule. Si votre cliente a quelques cheveux blancs mais qui sont difficiles à prendre, on va lui conseiller de suivre la règle pour les cheveux qui ont plus de 50% de cheveux blancs. Si la cliente a plus de 50% de cheveux blancs, mais qu'elle choisit une nuance 0 naturelle ou 3 dorée, elle va pouvoir utiliser la nuance seule. Par contre, si elle choisit une nuance qui est plutôt froide, une nuance cendrée, on va devoir la mélanger avec une base de naturel pour bien couvrir nos cheveux blancs. Si son pourcentage de cheveux blancs est près du 50%, on va pouvoir utiliser seulement un quart du mélange, dans le fond, de naturel dans notre cendré. Par contre, si son pourcentage de cheveux blancs est beaucoup plus élevé, on va utiliser moitié-moitié. Donc, moitié cendré 1, moitié naturel 0, avec la bonne quantité d'oxydant pour pouvoir avoir une bonne couverture de cheveux blancs. Si la cliente choisit une nuance qui va être plutôt chaude, donc les 6, les 5 ou les 4, les rouges, les cuivrés ou les acajou, on va plutôt la mélanger avec le doré qui est le 3 pour avoir une bonne couverture. Si ses cheveux blancs sont près du 50%, on va pouvoir mettre seulement un quart de notre recette de doré dans notre 5, 6 ou 4. Par contre, si son pourcentage est beaucoup plus élevé, on va mettre moitié-moitié. Donc, on va mettre moitié de doré 3 dans notre mélange de 4, 5 ou 6. Petit truc, si jamais vous avez des cheveux blancs qui sont vraiment difficiles à prendre, vous pouvez réduire la quantité d'oxydant dans votre mélange de 10 grammes ou vous pouvez aussi utiliser le 30 volumes au lieu du 20 pour une meilleure couverture de cheveux blancs. On peut aussi utiliser la série des double zéro, mais par contre, ne sont pas nécessairement disponibles partout. Petit truc aussi, on peut faire une prépigmentation. On appelle ça une prépigmentation qu'on va faire sur les cheveux qui sont vraiment très difficiles à prendre. Souvent, c'est les cheveux qui sont en avant ou près des tempes. On va appliquer du doré, du 3, pur directement sur les cheveux, seulement sur les parties difficiles à prendre. On va laisser un temps de pause de 10 à 15 minutes. On va essuyer avec une serviette et après, on va appliquer notre couleur par-dessus et ça devrait aider pour la couverture de cheveux blancs. Par contre, il y a une règle très, très importante. Il ne faut jamais appliquer du cendré ou une couleur froide directement par-dessus le pigment doré que vous venez d'appliquer sur ses cheveux blancs pour les couvrir. Parce que comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois tout à l'heure, du bleu et du jaune, ça donne du vert.